Près d'1 million. C'est le nombre de signataires de la pétition nationale contre le passeport vaccinal. Une pétition bientôt historique et révélatrice de la grosse contestation des mesures prises par Emmanuel Macron le 12 juillet. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on parle du passeport vaccinal et de la pétition qui s'en oppose. Alors laissez-moi vous expliquer que s'est-il passé. Petit rappel sur les faits. Le 12 juillet, Emmanuel Macron annonce de lourdes mesures pour mieux enrayer l'épidémie. Dans ces mesures, nous avons le pass sanitaire étendu à de nombreux lieux publics et de vie quotidienne, l'obligation de présenter un passeport sanitaire démontrant la séronégativité au virus et la vaccination obligatoire du personnel soignant ou des personnes en contact des plus fragiles. Des mesures justifiées par l'exécutif par la montée du variant Delta en France et la crainte d'ici quelques semaines d'une 4e vague d'épidémie. Mais ces mesures sont décriées par beaucoup d'internautes, et de cette colère est née, entre autres, la pétition s'opposant au passeport sanitaire. Les contestataires sont nombreux, et surtout avec des profils différents. On va donc passer en revue les différents arguments. Tout d'abord, nous avons le personnel soignant, qui se plaint majoritairement de l'obligation vaccinale décrétée. Ils estiment qu'il s'agit d'une profonde atteinte à leur liberté individuelle. A noter que cet argument touche également la majorité des contestataires. Mais le personnel soignant déplore une attaque plus sournoise, une attaque sur le plan financier. Car le ministre de la Santé a annoncé que si ces derniers n'étaient pas vaccinés, ils ne pourraient plus exercer leurs soins et donc leur métier. Si jamais ces soignants ne pouvaient plus exercer, cela affaiblirait le système hospitalier français, qui est déjà bien touché par la pandémie. Certaines cliniques se sont d'ailleurs mises en grève, et de nombreux corps soignants risquent de les suivre si la situation ne bouge pas. Une grève qui serait dramatique au vu des conditions actuelles. D'un autre côté, nous avons les restaurateurs, qui ont déjà eu, comme de nombreux commerçants, des mois très difficiles, et qui se plaignent de devoir jouer les gendarmes et de s'immiscer dans la vie privée de leurs clients, car ce serait à eux de vérifier les passes sanitaires de leurs consommateurs. D'autant plus que portant cette responsabilité, ce seraient eux qui auraient des redressements si un de leurs clients ne respectait pas le protocole sanitaire. De nombreux restaurateurs ont d'ores et déjà annoncé ne pas contrôler leurs clients en appelant qu'ils ne sont pas de la police. Et enfin, dans cette pétition, nous avons des citoyens qui s'indignent de la privation de liberté qu'a engendré et qu'engendre l'épidémie. Pour enflammer le débat, Emmanuel Macron a prononcé jeudi 15 juillet la phrase suivante à l'égard des réfractaires à la vaccination. « Vos droits ne peuvent pas être les mêmes ». Cette phrase a évidemment renforcé la contestation car elle s'attaque directement au principe d'égalité et même indirectement de fraternité en introduisant des notions qui sont qualifiées par les contestataires de discriminatoires. Un autre point important mis en lumière par ce mouvement est le non-respect de la vie privée car les citoyens seront obligés d'exposer leur bonne santé pour continuer à aller dans les lieux publics et donc exposer une partie de leur vie privée. Une loi existe d'ailleurs pour la protection des données privées, le RGPD ou Règlement Général de la Protection des Données, et est gérée en France par la CNIL qui a d'ailleurs publié le 3 juin 2021 des avis adressés au Parlement pour veiller au bon respect de ces problématiques pendant cette période. Enfin, c'est aussi l'autoritarisme qui est fortement contesté. Les mesures ont été prononcées sans débat public et certains ajoutent également sans le recul nécessaire ou la validation scientifique. En conclusion, l'exécutif a pris des mesures fortes et donc le retour de bâton se fait sentir. Les tensions qui étaient déjà très importantes ces derniers mois augmentent et amènent d'autres risques pour les mois à venir comme des mouvements de rébellion ou même d'insurrection. Le bras de fer est en cours et les deux participants vont avoir le poignet solide. Les prochains jours ou semaines seront déterminantes sur ce sujet. Et vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments avancés par ceux qui s'opposent à ce pass sanitaire? Ou même est-ce que vous faites partie de ce mouvement contestataire? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je vous mets tous les liens pour approfondir le sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Sur ce, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo, à plus.